Monaco, l'été, est un endroit propice pour égarer ses affaires personnelles. Un téléphone oublié sur une table, un casque de moto ou des clés égarées. Chaque jour, le bureau des objets trouvés de la sûreté publique collecte bon nombre d'objets perdus en principauté. Pour les récupérer, le propriétaire doit répondre à plusieurs questions précises afin de s'assurer qu'il en est bien le détenteur. Mais c'est un bureau où on ne s'ennuie pas. Tous les jours, je récupère une multitude d'objets trouvés qui arrivent de gens qui passent au service, qui arrivent des différents établissements et hôtels de la principauté. Tout est trié, enregistré, classé de façon très ordonnée. Tout ce qui est objet de valeur, document d'identité, tout est enregistré de façon individuelle. Le propriétaire a 1 an pour se manifester. 1 an et 1 jour après, s'il n'est pas venu, on contacte la personne que l'on nomme l'inventeur, qui est celui qui a trouvé l'objet, et on le lui remet. Donc si c'est un bijou, il peut l'utiliser. Si c'est de l'argent, il peut le dépenser. Maintenant, si le propriétaire devait se manifester, dans les 3 ans qui viennent, il est censé les restituer. Là, ça fait 2 ans et demi que je suis là, je n'ai jamais rencontré le cas. Carte d'identité, clé, téléphone, voilà pour les objets fréquemment ramenés au bureau des objets trouvés. Mais parfois, il y a aussi quelques objets insolites. Et bien, tout dernièrement, on vient de récupérer un col de prêtre. Donc si jamais il nous entend, l'objet était chez nous, il peut le récupérer. Le bureau des objets trouvés a été délocalisé il y a une semaine pour une période d'à peu près 6 mois pour cause de rénovation. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h et sachez également qu'un relais en ligne existe sur le portail gouvernemental de la Principauté. Logé dans la falaise du jardin exotique, le public atteint la grotte de l'Observatoire après un parcours au cœur d'un chemin végétal. Les visiteurs peuvent observer l'impressionnant panorama avant de s'engouffrer dans cette cavité naturelle souterraine. Ils découvrent dès les premières marches une roche calcaire creusée par l'eau il y a des millénaires. La visite se déroule en compagnie d'un guide spécialisé. Le prince Albert Ier, de la vue du château, il s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le renforcement de la cavité. Donc en fait, il a décidé d'envoyer une équipe pour regarder ce qu'il y avait. Alors le prince Albert Ier était un scientifique océanographe. Il s'est intéressé à l'anthropologie. Alors, il a fait établir des fouilles ici. Ils ont retrouvé des restes d'ossements d'ours, lynx, rennes, cerfs, renards, uniquement d'animaux, avec des outils qui attestent de l'occupation de l'homme préhistorique. Après la découverte des ossements, ils ont trouvé quelques outils. En ces outils, ils ont fait la relation avec l'Italie, la grotte des Grimaldi. Ça se trouve à la frontière italienne. Donc, par rapport à ça, ils ont trouvé le passage de découverte qui était juste à côté. Ils sont descendus, ils ont découvert la cavité. Après une descente par les escaliers en colimaçon qui mènent les visiteurs jusqu'à 65 mètres de profondeur, le public peut découvrir la remarquable grande salle où les célèbres stalactites et stalagmites se mêlent aux impressionnantes draperies, voilures et colonnes. Alors, début de la construction de la galerie artificielle 1946, fin de la construction ouverture au public le 2 août 1950. Entre-temps, 4 années de travaux et d'aménagement pour la construction de toutes les rampes d'accès, système électrique, éclairage, escalier. Le plus dur à l'époque, c'était la construction de la galerie pour descendre jusqu'ici. Bon, malheureusement, ça a été creusé avec de l'explosif. Ça a fait quelques casses, surtout au niveau des embouts, malgré que les stalactites ont été protégés avec des coussinets qui les entouraient contre les vibrations. C'est pas la première fois que je visite une grotte. Je suis assez surprise de pouvoir trouver une grotte à cette altitude dans un rocher, même si je sais qu'il y a pas mal de grottes qui peuvent se situer au-dessus du niveau de la mer maintenant. Ici, les températures sont agréables, elles ne descendent pas sous les 18 degrés et ne dépassent pas les 23 degrés, aussi bien en été qu'en période hivernale. C'est la cavité avec la température la plus élevée d'Europe. Donc généralement, les cavités, on rentre avec des blousons. Celle-ci, c'est la cavité idéale pour un niveau de température, été comme hiver. On est dans une montagne, donc c'est déjà une grotte unique par rapport à ça. Et au niveau de la mer, on est 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc la falaise est ensoleillée tout au fil de l'année. Donc ce qui explique ce réchauffement de la cavité. La cavité s'enfonce jusqu'à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle offre un terrain de jeu idéal pour les spéléologues locaux.
L'entrée se fait par le chemin des découvertes. De nombreuses initiations sont disponibles avec les écoles de la région. Au moment où je croyais presser dans mes bras Oreste, le fils d'Agamemnon, et sa mère, tous deux dans la prospérité, dans la félicité, j'apprends d'un simple pêcheur le meurtre impie de Clytemnestre, la fille de Tyndare, par son propre fils. Le Théâtre du Fort-Antoine proposait lundi son dernier spectacle de la saison avec la pièce Oreste, interprétée par le TAC Théâtre. Oreste, l'histoire d'un matricide dans la mythologie grecque, plus de 3 siècles avant Jésus-Christ. Oreste veut venger son père, il tue sa mère et son amant. Oreste souhaite que justice soit rendue et assume ses actes. Dans cette pièce, jouée au Fort-Antoine, point de toge et costumes d'époque, mais des vêtements d'aujourd'hui, afin de remettre le fond de cette tragédie au cœur même du XXIe siècle. C'est plutôt effectivement une version d'Oreste modernisée, c'est-à-dire pas du tout un Oreste avec des toges ou avec des colonnes ou qui se passerait devant un temple grec, mais on a utilisé le Fort-Antoine, qui est donc un amphithéâtre demi-circulaire, pour retrouver cette agora grecque, c'est-à-dire cet endroit où des personnes viennent parler à d'autres personnes. Donc on est dans une quête de parler d'ici et maintenant, des gens, des acteurs de maintenant à des spectateurs de maintenant. Et se rendre compte que ces tragédies antiques qui ont 2500 ans, elles sont d'une actualité sidérante, puisque dans Oreste, il s'agit de parler de la responsabilité de nos actes, puisque Oreste a tué sa mère, et que du coup ensuite il faut qu'il assume ses responsabilités. Il demande aux autres d'assumer aussi la leur, mais le reste de sa famille n'accepte pas de prendre la responsabilité dans le meurtre de la mère. Voilà. Oui. Aide-moi. Soutiens-moi. Fais que mes yeux puissent voir et ma bouche parler. Je mets tout de te servir, mon frère. Aide-moi. Éclaire mon visage parce que j'y vois à peine. Tu n'as pas vu l'eau depuis longtemps. Comme tu as l'air tout sauvage. Oreste au Théâtre du Fort-Antoine rentre dans le cadre de cette 45e édition avec pour thème « Et l'amour dans tout ça ». Je pense il faut le voir pas comme l'amour relationnel entre deux personnes, mais l'amour de l'humanité. Souvent dans les tragédies antiques, on rencontre beaucoup d'anti-modèles, des gens qui font des choses horribles, inceste, meurtre, parricide, régicide, etc. Certes, Oreste est un matricide, mais dans ce spectacle-là, dans cette pièce-là, il cherche vraiment à dire et l'amour dans tout ça, l'amour de son prochain, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se rassembler les uns les autres, comment on peut s'aimer les uns les autres. Peut-être que la solution proposée par Oreste, qui serait un message pour aujourd'hui, ça serait de dire si on était un petit peu plus, si on se sentait un peu plus responsable de nos actes, si on se dédouanait moins, si on mettait en œuvre notre responsabilité, il y aurait beaucoup plus d'amour entre nous parce qu'on essaierait de se comprendre, on comprendrait qu'il y a des choses bonnes dans l'humanité, des choses mauvaises, et qu'en fait il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Une mythologie grecque dans l'écrin du Fort-Antoine, face à la mer, dos au palais, des conditions rêvées pour cette tragédie grecque. Mais moi, et moi seul, j'ai versé le sang d'une mère. Alors moi seul, je peux demander à Apollon pourquoi, après m'avoir poussé à une action effroyable, il m'a abandonné avec des promesses qui ne se réalisent pas. Mais... Cette 45e édition du Théâtre du Fort-Antoine s'est achevée ce lundi avec cette mythologie grecque. En tout, 7 spectacles ont été joués au Théâtre du Fort-Antoine tous les lundis du 6 juillet au 17 août. Pour moi, c'est une édition un peu particulière, la 45e édition, avec un thème quand même qui était assez sympathique, ou osé, voire, et l'amour dans tout ça. Un peu particulière puisque je me suis permis, en tout cas, de faire un programme, on va dire, assez proche de la créativité, de la création, avec des spectacles qui sont allés du contemporain, voire à la tragédie comme ce soir, mais surtout avec des auteurs, on va dire des auteurs vivants, comme Pascal Rambert, on a eu Charles-Éric Petit, Rémi DeVos, on a eu aussi des adaptations. Et puis aussi, on a eu la présence, depuis longtemps, j'essayais d'avoir les directeurs de centres dramatiques, des centres dramatiques nationaux, et cette année, on en a eu quand même 3, avec une scène nationale. Enfin, on arrive aussi à un niveau où le Fort-Antoine se donne la possibilité aussi de dire on est aussi dans la création, on est aussi dans la recherche contemporaine, et le public adore ça. Le public est venu en nombre,
est venu entendre, voir des créations, des choses un peu plus difficiles, avec peut-être la clôture d'amour, un peu plus légère avec Un Pollo Roro. Donc voilà, on a été, moi j'étais assez surpris que le public suive et puis s'empresse de venir et puis acclame aussi ce genre de spectacle. Dans l'actualité en bref, on connaît le lauréat du prix du public du concours international de feux d'artifice pyromélodique de Monaco. Si c'est la Belgique qui a remporté cette année le concours, le public a quant à lui tenu à saluer le travail des artificiers italiens. Ils avaient choisi pour thème les plus beaux moments du cinéma. L'Italie devance la Slovaquie dans le cœur du public. Et puis, il était sur la scène du Sporting dimanche. Enrique Iglesias est venu présenter son dernier album, Sex and Love, qui est resté en tête des ventes pendant 41 semaines consécutives. Lui qui s'est vu également décerner plusieurs disques de platine dans presque tous les pays du monde. C'est la voiture américaine la plus connue du grand public. La Ford Mustang, née en 64, devient une véritable icône en quelques temps. Après tout juste 5 ans de carrière, cette voiture sera la première à être commercialisée sur l'ensemble des marchés européens. Star des réseaux sociaux et du cinéma, la Mustang totalise plusieurs milliers d'apparitions dans des films, programmes télévisés, clips musicaux et jeux vidéo. Même dans les pays où elle n'a jamais été vendue, elle s'appuie sur une grande renommée. La Mustang a été commercialisée en 1964. Ça a été un projet un petit peu fou de Ford, un pari. Ford avait mis très peu d'argent dans ce projet et je crois que c'est celui peut-être qui leur a rapporté le plus, mais bon, sur une longue période. À ce jour, la Mustang a été vendue à 9 millions d'exemplaires dans le monde. C'est une voiture mythique, vous pouvez consulter dans Internet, dans Facebook. C'est une voiture qui a des millions de j'aime, qui est vraiment très populaire auprès de toutes les couches de clients, du très jeune jusqu'au retraité qu'il a vu dans sa jeunesse, ou qu'il a conduit peut-être. Plutôt que d'innover et d'explorer de nouvelles formes, les designers puisent leur inspiration dans le passé. Puissante, élégante et musclée, aujourd'hui la nouvelle Ford Mustang est toujours aussi emblématique. Une attention particulière a été portée à chaque détail, comme la calandre avec le fameux pony, sa ligne de toit basse avec une largeur imposante, sa silhouette élancée avec la fameuse face avant nez de requin. Le bolide est donc unique par son style. Doté de moteurs EcoBoost ou V8 à la pointe de la technologie, la Belle offre une combinaison de performance et d'efficacité. On va déjà sur un moteur EcoBoost pour l'Europe. On a un moteur EcoBoost, on a eu le prix en 2013-2014 avec le moteur de la Fiesta, le 100 chevaux, 3 cylindres turbo. Celui-ci c'est un petit peu plus puissant quand même, on est à 318 chevaux. C'est un 2,3 litres qui est vendu mondial, États-Unis, Europe.
Et ensuite, on a le fameux 5 litres qui lui développe 420 chevaux, qui est commercialisé ici avec pas une grosse différence de prix, mais bon, ça sera une voiture vraiment de passion. L'esthétique d'une ancienne Mustang à une nouvelle, on voit vraiment l'évolution. Ils ont gardé, d'ailleurs c'est ce qui fait vendre la voiture et ce qui fait remarquer avec cette idée de la première. La nouvelle Ford Mustang est assemblée pour l'Europe dans l'usine de Flat Rock dans le Michigan aux États-Unis. Déjà disponible, plus de 2500 clients ont déjà passé commande depuis le début de l'année. Ça, c'est magnifique, hein? C'est un jardin merveilleux qui s'étend sur plus de 7000 mètres carrés. Nous sommes à Saint-Janet dans les Alpes-Maritimes. Et c'est ici que depuis des années, Romy Reina travaille avec courage et constance. Cette productrice agricole donne tout son temps pour offrir à la vente une multitude de beaux fruits et légumes. Et parmi ses clients les plus fidèles figure Joël Garot. Là, aujourd'hui, on est dans mon jardin. C'est le jardin de Romy. Ça fait maintenant 18 ans que nous sommes complices et bien, je vis au rythme de la nature. Alors les produits de Romy, d'abord elle est en biodynamie, donc ça m'a beaucoup plu parce que moi je suis un enfant de la terre parce que mes parents étaient agriculteurs. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est que on suit vraiment le rythme des saisons. Alors, des fois je suis en colère parce que je n'arrive pas à trouver ce que je veux, mais la nature me rappelle alors en disant non. Pas de débordement, prenons le temps et prenons nos fruits, prenons nos légumes, prenons à maturité et prenons le temps. Et aujourd'hui, la société, on n'a pas le temps. Et bien la nature, elle nous rappelle à l'ordre qu'il faut prendre le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens chez Romy parce que je n'ai pas de surprise. La surprise du légume que j'achète, je sais quel goût il va avoir et je sais exactement l'utilisation que je vais en faire. Avec amour et passion, Romy cultive ici, ainsi que sur un second terrain à la Gaude, des produits de qualité. Elle a banni l'usage des pesticides. Courgettes, vous avez ramassé ce matin, donc on va prendre des courgettes. Une journée type, ça dépend. Si je vais sur le marché de Monaco, je me lève, il est 4 h du matin. Si je travaille sur l'exploitation, par exemple lundi, mercredi, vendredi, quand je travaille sur l'exploitation, je me lève à 6 h. À 6 h 30, 7 h moins le quart, je suis ici, l'été, parce que l'hiver il fait nuit, donc je ne peux pas venir travailler tôt. Et voilà, c'est non-stop jusqu'à 9 h 30, le soir 21 h 30. Et après, il y a la vente le lendemain sur le marché. Mais bon, c'est une passion, hein. C'est comme la restauration. Quand on est un grand chef, on donne des heures, et bien moi je fais pareil. Le beau résultat de cette amitié entre Joël Garot et Romy Reina se retrouve dans les assiettes que sert le chef au Vistamar, ou comme sur ces images lors d'un repas champêtre improvisé sur la propriété de Romy. Une véritable émulation les anime. Romy cherche toujours à proposer non seulement des produits frais au chef, mais aussi des produits rares pour lui permettre de renouveler ses cartes et faire travailler son imagination créative. Elle est revenue un jour avec des choux raves. Alors choux raves, il y a énormément de temps que je n'en avais pas travaillé. Pour tout dire, j'en avais travaillé il y a 20 ans. Et elle m'a dit, chef, il faut prendre ces choux raves parce qu'ils sont bons. Et puis bon, quand on remet... Et j'ai fait les choux raves. Et c'est vrai que j'ai mis à ma carte le chou rave. Je l'ai fait braiser avec des agrumes, c'est des oranges, cédra et citron. Et j'avais servi avec un rouget. Les clients ont trouvé ça sublime. Pendant les beaux jours, Romy cultive jusqu'à une trentaine de produits sur sa propriété, avec par exemple pas moins de 9 sortes de tomates différentes. Tous seront ensuite disponibles sur ses étals sous les arcades du marché de la Condamine à Monaco, où elle se rend 3 fois par semaine pour vendre sa production. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Nous refermons cette édition avec les cartes météo pour les jours qui viennent. Ce mercredi 19 août, temps assez beau, modérément chaud, soleil encore gêné par quelques nuages, sans pluie, peu de vent. Jeudi, un ciel bleu de rares nuages, un temps calme et chaud. Les températures seront proches des normales saisonnières. Vendredi, belle journée bien estivale, poursuite du réchauffement et des températures sensiblement plus élevées qu'en début de semaine. Samedi enfin, prolongement de la période de beau temps chaud malgré la présence de quelques nuages.
La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.